L'allée de cette maison était constituée de dolomite à l'origine, mais en raison de longues années de passage, le revêtement était abîmé. Des trous se sont creusés et ont entraîné la formation de flaques. Le propriétaire souhaitait donc une nouvelle allée plus jolie, mais dans laquelle ni une voiture ni un vélo ne pourraient s'y enfoncer. Aussi, on a choisi de réaménager l'allée avec des plaques Nida-Gravel. La plaque Nida-Gravel est une plaque de stabilisation du gravier constituée d'une structure alvéolaire en polypropylène, avec en dessous un géotextile qui est encollé thermiquement dans l'usine. Ce géotextile évite que les mauvaises herbes remontent et fait que le gravier reste emprisonné dans la structure alvéolaire. Ce gravier, pris dans la structure alvéolaire, se fixe littéralement, ce qui empêche les tassements. Les trous n'apparaissent plus et on obtient un chemin stable permettant d'y circuler en voiture, à vélo, sur talons aiguilles et ainsi de suite. La particularité de ce géotextile est qu'il a été conçu pour ne pas laisser passer les mauvaises herbes, mais bel et bien l'eau, afin de ne pas créer de flaques d'eau en cas de pluie et de garder un revêtement uni. Comme généralement, la règle reste ici de mise, une bonne préparation du sol engendre le meilleur résultat. Les diverses étapes de la mise en œuvre sont creuser le sol jusqu'à une profondeur d'environ 25 cm, puis déposer une couche de bricaillon, surmontée par une petite couche de nivellement de sable du Rhin par exemple, ou un très fin gravillon. Ce dernier sert à égaliser le support et à placer les plaques bien à plat. Quand la plaque est placée, elle est remplie de gravier. Ils doivent toujours s'élever entre 1 à 2 cm au-dessus de la plaque. Ceci d'une part parce que la plaque ne serait plus visible, et d'autre part parce qu'il est préférable de ne pas rouler directement sur la plaque avec votre véhicule, car ceci est un risque de dégâts. La plaque ne nécessite pas d'ancrage supplémentaire. Le géotextile ressort de 10 à 15 cm de tous les côtés, de sorte que la plaque suivante est en fait posée sur le géotextile de la plaque. Après le remplissage de la plaque précédente, le poids est si important que les plaques se maintiennent en place mutuellement et ne glisseront plus. Le support est déjà creusé ici et pourvu d'une couche de bricaillon. Sur ceci vient une couche de nivellement afin que les plaques puissent être posées tout à l'heure sur un support plan. Cette couche de nivellement doit se situer partout 6 cm sous le bordurage, ce qui laisse un espace suffisant pour la plaque et les gravillons. Nous venons donc de préparer le terrain. Nous l'avons aplati à la main de manière à pouvoir l'aplanir totalement ensuite avec une plaque vibrante. Quand ceci est fait, nous pouvons joliment lisser le sol afin d'être certains d'être partout à 6 cm de la pierre de bordure. Quand tout est de niveau, les plaques peuvent être placées. Maintenant, nous veillons à ce que tout soit égal, à nous positionner partout pareil le long des côtés, à savoir minimum 6 cm. Quand la plaque y est déposée, il nous reste 2 cm, ce qui permet de remplir la plaque de 4 cm de gravier et puis de la compléter par une couche supérieure de 2 cm. Maintenant, nous allons partout le long des pierres de bordure afin d'aboutir partout à la même hauteur. Maintenant que nous avons déterminé une hauteur sur les côtés, nous poursuivons le travail vers le centre afin que tout soit partout réparti de façon uniforme. Dès que le sol sablonneux a partout la bonne profondeur, il est encore égalisé avec une règle. Puis, les plaques peuvent être déposées. Les plaques utilisées ici sont blanches, mais elles existent aussi en exécution couleur. Il est important, quand la plaque est déposée, de tenir compte du géotextile, afin que la plaque suivante se pose à chaque fois parfaitement sur le géotextile de la plaque précédente. Nous le faisons pour combattre les mauvaises herbes. D'ici, les plaques sont donc tout simplement juxtaposées. Elles ne sont pas fixées l'une à l'autre par de la colle ou autre. Elles sont donc accolées librement. Leur pesanteur résulte des gravillons. Et c'est ce qui les maintient en place. Et comme vous le voyez, la plaque se situe ici 2 cm sous la bordure, ce dont nous avons besoin pour pouvoir poser tout à l'heure les gravillons. Nous traçons proprement les arrondis avec le crayon. Maintenant, nous savons comment est l'arrondi. Nous pouvons retourner la plaque et meuler avec une disqueuse. Comme vous le voyez, la plaque est ici joliment meulée dans l'arrondi le long de la bordure.
nous déposons à nouveau la toile afin que la plaque suivante puisse s'y ajuster. Les morceaux découpés sont utilisés dans une rangée suivante. Ainsi, on ne perd quasi rien du produit, ce qui optimise les coûts, mais est aussi tout simplement meilleur pour l'environnement. La dernière étape consiste à recouvrir les plaques de gravier. Nous pouvons un peu écarter les gravillons avec un râteau et les amener près de la bordure. Les petits trous sont entièrement remplis. Ils s'étalent jusqu'à environ 2 cm au-dessus de la plaque, donc à la même hauteur que la bordure. Les plaques peuvent être remplies avec différentes sortes de gravillons. Veillez à choisir une variété de pierre dure qui ne contient pas trop de chaux. Les pierres plus dures ne se pulvérisent pas. Et dès lors, le géotextile reste perméable à plus long terme. Il est aussi conseillé d'égaliser les gravillons 2 fois par an à l'aide d'un râteau, afin que la plaque reste bien recouverte. Maintenant que les plaques sont entièrement couvertes de gravier, cette nouvelle allée est achevée et les vélos et les voitures peuvent y circuler sans problème. Cette sorte de plaque peut aussi être utilisée pour aménager des allées piétonnes ou des terrasses, et ce dans toutes les formes possibles et même sur des pentes allant jusqu'à 15%. Votre sol est ainsi recouvert d'une façon totalement sûre et tout l'espace extérieur présente une belle finition.